salut vous autres. Vous voulez savoir c'est quoi un achat compulsif? Je me suis levé un matin et j'ai dit je veux un drone, histoire de faire des vols, des photos en hauteur, bref, j'ai hérité de ce petit gadget. Hérité, c'est un grand mot, je me le suis payé. Mais en fait, c'est assez abordable. Ça, c'est de la compagnie DJI, qui est un leader dans le domaine des drones. Et la beauté du Mavic Mini, c'est que ça pèse 249 grammes, donc 1 gramme en dessous du poids pour qu'on ait besoin d'avoir un permis. Donc ça offre beaucoup plus de liberté. Regardez ça quand ça s'ouvre. On déplie les ailes un petit peu comme ça. Ensuite, celle du dessous qui se déplie. Et on a notre drone. Oui, je le sais, les hélices, c'est particulier, c'est de voir ça mou, faites-vous-en pas, ça fonctionne très bien. J'ai 2 vols à date de fait, je vous cache pas que c'est des vols en mode débutant, mais bon, il faut bien commencer à quelque part, et je vais vous montrer mes 2 extraits de quoi ça a l'air. Et il y a quand même une réglementation au Québec, mais on peut se faire du fun avec ça. J'avoue que l'interface qui vient avec l'application pour le faire voler, et ça l'aide beaucoup. Ça va montrer une carte d'où ce qu'on est, l'altitude, si le drone peut voler ou non. Mais bref, je veux surtout vous montrer comment c'est beau de voir fonctionner ça. Parce que dans le fond, sur YouTube, il y a quand même déjà beaucoup de vidéos qui font une démonstration assez complète. Donc, avant de passer à ça, je vais vous montrer aussi la télécommande. Évidemment, le drone, ça prend une télécommande et c'est ça ici. C'est tout compact. Il n'y a pas d'écran, mais je vous montre ça. C'est tout se plie. Il y a deux petits bâtonnets ici qui sont inclus dans un compartiment. Donc, commençons par visser. Vous voyez, c'est quand même très rapide. Il suffit juste d'ajouter ces 2 petits joysticks, de déplier pour insérer son téléphone. Ça permet quand même des assez grands téléphones. J'ai un 7 Plus d'un iPhone et ça s'insère et ça se maintient. Les 2 petites antennes en l'air et c'est prêt. Ça vous prend ça absolument avec l'application pour le drone, évidemment. Une application qui, je trouve, donne un maximum pour aider un débutant comme moi, parce que ça va m'indiquer la carte où je suis. Ça va me montrer si je suis dans une zone, et Dieu sait qu'à Montréal, c'est pas mal le cas, il y a des zones d'aéroport partout. Mais comme mon drone fait en dessous de 250 mètres, je dépasse, je veux dire 250 grammes, je peux le faire monter jusqu'à 150 mètres, ce qui est quand même pas si mal. Mais si je suis plus proche de l'aéroport, c'est pas tout à fait comme ça. Mais il y a un mode de protection, il semble qu'il va placer par défaut, selon la carte où je suis, la hauteur et la distance, parce que ça peut aller jusqu'à 4 km selon les chiffres, mais dans la réalité, comme il y a beaucoup d'interférences, on aurait plutôt droit à 2 km. Mais moi, personnellement, mon drone est rendu à 2 km, je me sentirais pas mal nerveux parce que je ne le verrais pas, je serais obligé de me fier à mon petit appareil pour le ramener. Mais la beauté de la chose, c'est que si vous perdez le contrôle, s'il se passe quelque chose, que les ondes ne se rendent plus, c'est pas grave. Bon, il y a un bouton ici pour le pour le ramener à son point de départ, mais si le drone capte plus les ondes pour une raison X, il va revenir aussi automatiquement à son point de départ. Et ça, c'est rassurant. Que dire de plus? C'est complet, ça vient avec les connexions pour l'iPhone ou une autre petite connexion pour le Android ou un mini, c'est quoi donc l'autre aussi? Un mini USB, je crois. Mais bref, tout est là, tout est dans l'application. Après juste quelques lectures, j'ai déjà osé faire mon premier vol à l'extérieur.
En guise de conclusion, bon, vous avez vu mes 2 premiers vols, mais je vous avoue que j'ai eu la brillante idée de le tester en dedans parce que j'étais vraiment nerveux. Et puis ça n'a pas été une bonne idée, il a foncé sur quelque chose, ça l'a juste fait une toute petite scratch sur une des pales d'hélice, ça se voit à peine, mais j'ai quand même des pales qui viennent avec des pales supplémentaires. Et aussi, j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir acheté celui qui venait avec une mallette supplémentaire avec 3 batteries, c'est-à-dire une mallette, il n'y a pas de mallette qui vient avec, mais il y a un kit pour 150 $ de plus, qui vient quand même avec 2 batteries supplémentaires et qui vient aussi avec des protecteurs pour les hélices. Cependant, c'est pas génial parce que à cause du poids, ça va enlever beaucoup de minutes. J'ai lu qu'avec ces protections, vous allez avoir une autonomie d'environ 13-15 minutes au lieu des 30 minutes que l'appareil est supposé de vous donner quand tout va bien, quand il n'y a pas trop de vent. Et ça conclut donc ma petite démonstration. Je vais sûrement m'amuser à Montréal ou à l'entour à vous montrer d'autres vols de ce petit appareil. J'adore. Bye!